Tu fais tout bien, tu pries, tu pardonnes, tu avances malgré les blessures, tu lis la Bible, tu essayes d'obéir, tu restes fidèle, mais Dieu ne répond pas. Tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui vivent n'importe comment, et pourtant, ils disent que Dieu les bénit. Toi, tu te bats, tu restes droit, mais le ciel semble fermé. Tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé des miracles, tu as juste demandé une chose, entendre Dieu, et tu te retrouves avec un silence lourd, injuste, douloureux. Et si je te disais que tu n'es pas seul, et que ce silence a un sens, un but, une puissance que tu n'imagines même pas? Le silence de Dieu est l'un des tests les plus difficiles de la foi. Pourquoi? Parce qu'il touche ton cœur. Il remet en question ton espérance, ta fidélité, ta confiance, mais tu dois comprendre une vérité. Dieu peut être silencieux, sans être absent. Il est possible d'être dans la volonté de Dieu et de ne rien entendre de lui. Regarde Jésus. Après son baptême, l'Esprit le conduit dans le désert. Et là-bas, pendant 40 jours, pas un mot du Père. Juste le diable, le vide, la chaleur, la faim. Et pourtant, Jésus était exactement là où Dieu le voulait. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est souvent une préparation. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Écoute ce que tu penses quand Dieu ne parle plus. Le silence révèle tes motivations réelles, tes blessures profondes, tes frustrations cachées, tes attentes vis-à-vis de Dieu. Parfois, Dieu se tait, non pas pour te punir, mais pour t'amener à voir ce que tu n'aurais jamais voulu regarder en toi-même. C'est dans le silence que les pensées remontent, les doutes, les colères, les « Seigneur, pourquoi tu fais rien ?» Et c'est là que le vrai travail commence. Prenons l'exemple de Job. Job était un homme juste, intègre, craintif de Dieu. Et pourtant, il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Et au milieu de son cri, Dieu garde le silence. Longtemps, trop longtemps. Ses amis parlent, sa femme l'abandonne. Mais Dieu, lui, ne dit rien. Et pourtant, Dieu l'observait. Chaque parole, chaque prière, chaque soupir. Et quand Dieu a parlé, ce n'était pas pour expliquer pourquoi. C'était pour révéler sa grandeur. Pour dire à Job, « Je suis Dieu, et je suis là, même quand tu ne comprends pas. » Et Job a répondu, « Maintenant, mon œil t'a vu. » Dieu ne veut pas seulement être entendu, il veut être rencontré. Et souvent, la rencontre passe, par le silence. Quand Dieu ne parle plus, tu crois que tu es dans le vide. Mais en réalité, tu es dans son laboratoire. C'est là qu'il forme ta patience, ta confiance, ton obéissance, ton identité. Moïse a été formé 40 ans dans le désert. David a fui Saül pendant des années. Joseph a été oublié en prison. Tous ont vécu le silence, avant d'être utilisés puissamment. Dieu ne veut pas te faire réussir vite. Il veut que tu sois solide, profond, prêt. Tu veux que Dieu réponde à ta prière. Mais lui veut t'amener plus loin. Il veut que tu cherches sa face, pas seulement sa main. Trop souvent, on cherche Dieu pour ce qu'il fait, et non pour qui il est. Mais dans le silence, il te détache de tes attentes, de tes bénédictions, et il t'attire vers sa personne. Il t'amène à ce lieu où tu dis, même si je n'ai rien, toi, Seigneur, tu me suffis. C'est là qu'il devient ton trésor, pas ton distributeur, pas ton réparateur, mais ton Père, ton refuge, ta source. Tu cherches Dieu dans le spectaculaire, mais il parle souvent dans le silence doux, le calme, le subtil. 1 Roi 19. Le prophète Élie fuit. Il est au bout. Il veut mourir. Il attend que Dieu parle fort. Mais Dieu n'est pas dans le feu, ni dans le tremblement, ni dans la tempête. Il est dans un murmure doux et léger. Peut-être que tu n'entends pas Dieu, parce que tu es trop entouré de bruit, trop connecté, trop agité, et Dieu veut t'amener dans un lieu où tu réapprends à écouter. Tu veux une réponse maintenant. Mais Dieu agit toujours au bon moment. Il voit plus loin que toi. Il sait ce qu'un oui précipité pourrait causer. Il connaît ce que ton cœur n'est pas encore prêt à gérer. Psaume 37, 7. Reste tranquille devant l'Éternel, espère en lui. Le silence est parfois une protection. Dieu ne te dit rien, parce qu'il prépare ce que tu n'es pas prêt à recevoir. Tu ne resteras pas dans cette nuit pour toujours. Le silence finira. La voix reviendra. La lumière reviendra. Ésaïe 54, 7. Un court instant. Je t'ai abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dieu n'a jamais dit «
Jamais. Il a dit « Pas encore ». Et quand il parlera, tu comprendras pourquoi il s'est tu. Tu fais tout bien, mais tu n'entends rien. Et pourtant, tu es exactement au bon endroit. Car dans le silence, Dieu travaille ton cœur, Dieu purifie ta foi. Dieu t'emmène vers une révélation plus profonde. Alors ne te décourage pas. Reste fidèle. Continue de chercher. Continue d'aimer. Continue de prier. Ce silence est sacré. Il est précieux. Il est puissant. Et bientôt, Dieu parlera. Abonne-toi si tu veux des messages vrais, bibliques et profonds. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.